Bonjour à tous, c'est Steph. Aujourd'hui, on a une jolie lumière ce matin, puis je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer en fait notre médaille en détail en fait, parce qu'avec cette lumière, je peux vous montrer un petit peu les petits détails de la médaille. On voit plein de choses comme ça. Donc, pour commencer, je voulais déjà vous parler un petit peu du packaging. Le packaging, on l'a imaginé comme ça. L'idée, c'est qu'on puisse emballer individuellement chaque médaille. Il y a une petite zone ici où vous pouvez écrire le nom de la médaille ou du lieu sur lequel vous allez l'installer. Puis quand on ouvre le packaging, il y a quelques explications, etc. Et là, vous avez la médaille que vous découvrez ici, qui est fixée donc avec deux petites vis ici. On fournit aussi d'autres vis un peu plus longues pour les mettre dans les murs, mais ces vis-là, elles sont un peu spéciales parce qu'elles sont très courtes et elles sont faites pour aller avec la petite plaque arrière qui est ici. Donc cette petite plaque, elle sert à fixer la médaille dans des endroits qui seraient, par exemple, des lampadaires, des barrières, etc. Donc si on ne veut pas la fixer au mur, mais si on veut la fixer sur des supports verticaux. Pour vous montrer maintenant la médaille, donc là je vais essayer de la filmer au gros plan, j'espère que ça capture bien, ouais je crois que c'est pas mal, on voit bien. On voit bien le marquage, vous voyez que c'est extrêmement fin, on est très très fiers d'avoir trouvé une technique de marquage laser qu'on maîtrise nous-mêmes, hein, vu que c'est nous qui faisons le marquage, et extrêmement fine et surtout très haute résistance. Donc c'est pas une impression, c'est vraiment un marquage au laser. Et puis donc en fait on va en fait marquer ici le nom de votre ville, le nom de votre projet. Donc ici c'est secret des lieux, Genius Lucky, mais ça pourrait être secret des lieux, votre ville, ça pourrait être patrimoine, votre ville, donc voilà. Et puis donc au centre il y a bien sûr le QR code qui va servir de porte d'entrée vers les contenus digitaux. Ce que vous voyez en dessous, c'est un numéro de série, donc chaque médaille a un numéro de série unique qui correspond au QR code, bien sûr. Voilà. L'inox brossé, on a choisi un inox brossé, puis pas un inox miroir, etc. C'est juste que c'est beaucoup plus qualitatif, c'est plus luxe. En fait, la lumière, il y a un très beau reflet, comme vous le voyez, mais en même temps, ça va pas faire une réverbération quand on veut scanner le QR code. Donc, il y a des aspects pratiques, mais aussi esthétiques, pour en faire un objet très qualitatif, un peu luxe, comme vous le voyez. C'est de l'inox, c'est épais, hein, donc on est à 1 mm d'épaisseur, comme vous le voyez ici. Et puis, c'est nos partenaires d'Afiro qui font la découpe des médailles. C'est un atelier protégé pour personnes en situation de handicap. Un jour, on passera là-bas pour vous montrer. Et ils font la découpe au laser des médailles. Et ils font tout un travail aussi d'ébavurage, etc., de polissage pour que justement la découpe, elle soit très agréable. Parce que ces médailles, parfois, vont être destinées à être installées sur un banc, etc. Et puis, on veut bien sûr qu'on puisse les toucher très facilement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la médaille? Donc, vous voyez, il y a un léger reflet bleuté, voilà, que j'arrive à capter ici, qui est dû en fait à la technique de marquage. Donc, je ne vais pas vous révéler tous les secrets de cette technique de marquage qui est très particulière, mais vous pouvez voir justement la qualité du marquage à ce petit reflet en fait. On a choisi donc dès le départ d'avoir le QR code bien sûr au centre de la médaille et puis le marquage libre en fait pour les villes et puis autour donc on a ces petits rayons etc qui rappellent un petit peu des symboles géographiques. On voulait en faire un peu un objet un peu artistique bien sûr mais aussi un objet qui évoquait le patrimoine, la géographie, l'aventure donc d'où ce côté un peu petit compact que vous voyez ici. Et puis alors très important, on voulait que cette médaille, on puisse, comment dire, si elle vit en pleine nature ou voilà, sur un mur quelque part, il fallait que n'importe qui dans le monde entier puisse comprendre à quoi elle sert finalement. Et du coup on s'est dit très tôt, on voulait qu'il y ait un côté un peu universel à cette médaille, que juste en la voyant on puisse comprendre à quoi elle sert. Et j'ai été inspiré par vous savez, dans les années 70, je crois, ils ont envoyé une sonde en or dans le cosmos, je crois Voyager, avec un disque en or, avec écrit en plein de langues, avec une représentation de l'être humain, etc. En se disant, si un jour des extraterrestres découvrent cette sonde, ils sauront un peu d'où ça vient, etc. Puis là, c'est un peu la même idée, c'est d'avoir un objet où c'est écrit en fait secret des lieux, dont les principales langues sur Terre pour que si une personne d'une autre culture ou un touriste, un visiteur découvre cette médaille, il saura en gros à quoi elle sert. Donc là, je suis en train de vous révéler ce qui a été écrit. Alors, au départ, bien sûr, dans la phase de prototype, on l'a fait simplement avec Google Translate ou DeepL, je crois, pour trouver la signification secret des lieux dans toutes les langues. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que, en fait, c'était un concept qu'il fallait traduire dans la langue native. C'est pas juste
juste des mots-clés. C'est un vrai concept, c'est Secret des lieux, le Genius Lucky. Et en fait, on s'est rendu compte que ça existait dans chaque culture et dans chaque langue. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été interroger des locuteurs natifs de chacune de ces langues. Là, vous voyez par exemple en chinois. Et puis la personne de Chine nous a dit exactement, en chinois, voilà comment on traduit ce concept, qui n'est pas forcément secret des lieux, mais qui est voilà, quelque chose d'assez spécifique. Donc on a vraiment fait ce gros travail. C'est les, je crois, 15 langues les plus parlées au monde. Donc l'idée vraiment, c'est que voilà, on puisse comprendre, le maximum de personnes puissent comprendre la signification de la médaille. Il y a un petit secret, c'est qu'en fait, il n'y a pas le coréen, qui est en fait la 15e langue la plus parlée au monde. Pourquoi il n'y a pas le coréen? Parce que Eglė est lituanienne et elle tenait absolument à ce qu'il y ait le lituanien. Donc ce que vous voyez ici, c'est en fait du lituanien, qui n'est pas la 15e langue la plus parlée au monde, mais vous nous pardonnerez ça. C'est important qu'il y ait le lituanien. Voilà, je crois que c'est tout pour la médaille. Au verso de la médaille, il y a une petite marque qu'on ajoute en plus. Design and Made in Switzerland, Genius Lucky. Et voilà, je crois que c'est tout pour la découverte de cette médaille.